Nous pourrons avoir une parfaite maîtrise de ce qui se passe aujourd'hui. L'opération américaine relève d'une agression, en fait. Israël veut faire à l'Iran ce qu'ils font à Gaza. Les États-Unis pourraient tuer, assassiner un dirigeant étranger. Le droit international est en train d'exploser. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières. Is presently the hero of the vast majority of people in the world. Oh, rubbish. And it's Absolute the fact rubbish. that you can't see. An Hassemian, un bébé de 2 mois, qui vient d'être tué par un bombardement israélien sur l'Iran. Parnia Abbasi, jeune poète, 23 ans, son petit frère Parham, à peine 16. Une vie devant eux, de rêves, d'espoir. Mais Israël a décidé de les tuer en Iran, à Téhéran. Benjamin Netanyahou a envahi l'Iran à un moment qui est tout sauf hasardeux. Il a envahi l'Iran à un moment où la communauté internationale, par l'intermédiaire de l'ONU, essayait, ça n'était pas gagné, d'avancer sur la reconnaissance de la Palestine. L'Europe, quelques pays européens, sous l'initiative de la France, qui était une initiative intelligente, avec quelques pays arabes, pouvaient espérer reconnaître l'État de Palestine à condition que quelques pays arabes reconnaissent l'existence de l'État d'Israël. C'était une manière d'essayer de sortir de la crise de Gaza. Parce qu'il n'y a plus de loi. Ouais. Il n'y a plus de règles de référence. Et tout le monde tend à euphémiser ce qui se passe. L'opération américaine relève d'une agression, en fait, tout simplement, en langage du droit international. C'est une violation du droit international, ça relève même d'un crime international. Israël veut faire à l'Iran ce qu'ils font à Gaza. Et l'Europe, tandis que vous étiez encore un peu mal à l'aise par rapport à votre soutien aux crimes et au génocide israélien à Gaza, là vous assumez. Le chancelier allemand Merz qui fait « Ah, ils font le sale boulot pour nous ». Quoi, tuer des gosses, ça c'est le sale boulot que vous voulez qu'Israël fasse pour nous ? Mais c'est quoi cette Europe qui assume la criminalité de son impérialisme? C'est une honte. Mais aujourd'hui, rompez avec Israël ou vous aussi vous serez condamnés par la justice internationale. We did not have, as in coincidence with some of the sources you mentioned there, that we did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear... By Israel, injured by Israel, starved by Israel, until the government does the right thing and brings widespread sanctions in, like it's done on Russia, because people think we're scared and people think it's double standards. I'm sick and tired of coming back to this chamber, asking the same questions, getting the same answers, when war crime after war crime is being committed and when a genocide is taking place. Et quand on entend Donald Trump, c'est une chose d'entendre Benjamin Netanyahou, Donald Trump dire que les États-Unis pourraient tuer, assassiner un dirigeant étranger. Mais alors on va où? Enfin, à ce moment-là, ils peuvent... Les États-Unis. Israël, c'est autre chose, mais les États-Unis peuvent décider d'assassiner n'importe qui, n'importe où, si ça sert leurs intérêts. هتل جبلانی دارد چند روزی جلوه‌ای میکنه لکن رفتنی است. این دلیل قوت نیست بلکه نشانه ضعف و موجب ضعف بیشتر هم خواهد بود انشاءالله. امیدواریم ملت ایران و ملت‌های مؤمن این روز رو روز پیروزی فلسطین بر مهاجمین و بر غاصبان فلسطین این روز رو انشاءالله به چشم خودشون مشاهده کنند. Non seulement le droit international est en train d'exploser, mais nous avons des voyous qui sont en train de recomposer un ordre mondial. C'est une escalade, en quelques heures, c'est une escalade vertigineuse, effrayante, et qui a les moyens de s'opposer à ça? L'Iran n'a jamais attaqué un voisin. Israël a attaqué ses voisins à plusieurs reprises. L'Iran a signé le traité de non-prolifération. Israël a refusé de signer. L'Iran se soumet aux inspections par l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Israël refuse de se soumettre. L'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. Israël a entre 75 et 400 armes nucléaires. Donc Israël pose une menace existentielle à l'Iran. بتفرج على اطفال غزه وهم بتقطع عروسهم، بتفرج علينا واحنا بنموت وبننزف، ولكم وين نخوتكم؟ وين عروبتكم؟ وين دينكم؟ ولكم احنا بناكل ورق الشجر، بنشرب مي وسخه، نطحن الحجار عشان نعيش، بس اسمعوني كويس،
احنا مش رح ننسى ولا هنسامح ولا التاريخ رح ينسى اللي بتعمله. سكوتكم جريمه وخذلانكم عار ودمنا برقبتكم. غزه مش محتاجه بنية تمسحوها بالكاميرات، غزه محتاجه وقفه حقيقيه منكم، وقفه رجال. غزه بدها اكل، غزه بدها دواء، غزه بدها ميه نظيفه، غزه بدها تفتحوا لها المعبر تطلعوا الجرحى اللي بموتوا قاعدين في البطيء. Ne cédez pas. Lorsque vous êtes sur le bon chemin, c'est ce chemin-là qu'il faut garder, coûte que coûte, avec force, avec foi, avec confiance, sans jamais céder. Pour l'amour du ciel, surtout ne baissez pas les bras, continuez. Ce petit pays qu'est Israël, qui est un État paria, nous devons rompre toute relation diplomatique avec lui. Si nous arrivons à faire converger la géopolitique, la politique, la foi et la spiritualité, alors nous pourrons avoir une parfaite maîtrise de ce qui se passe aujourd'hui.